Bonjour à tous, et aujourd'hui dans mon avis sûr, on va parler de Batman par Tim Sale et Jeff Lobb. Autrement dit, Batman Un an Halloween et Batman Amère Victoire. Alors pour la petite histoire, on se retrouve dans un Gotham plus sombre que jamais, sous l'emprise d'un clan de mafieux nommé les Maroni, avec pour tête d'affiche Salvatore Maroni. Mais l'histoire de Un an Halloween n'est pas centrée sur la bataille de Batman entre les mafieux, mais va bien au-delà, car Batman au long de cette histoire va traquer un tueur en série qui a la particularité de tuer que durant les fêtes nationales et culturelles. Chaque meurtre est une énigme que Batman devra résoudre. Alors oui, ceci est mon comics préféré. Alors pour plusieurs raisons, car déjà le dessin de Tim Sale, ça c'est l'argument numéro 1 qui me pousse à dire que c'est un must read. Pour faire simple, si vous aimez les univers sombres et matures, mais qui sont totalement crédibles avec des super vilains plus charismatiques les uns des autres, un événement qui a engendré la création d'un super vilain, et ben vous allez être servi, Batman Un long Halloween est fait pour vous. Pour ce qui est de Amère Victoire, c'est la suite directe de Un long Halloween, avec cette fois-ci Double Face en tête d'affiche, et c'est les conséquences directes des erreurs de Batman qu'il a fait dans Un long Halloween qui vont le rattraper dans Amère Victoire. Alors j'aime beaucoup cette histoire parce que pour moi c'est un dérivé de Batman Hush, Batman Silence, où c'était on va dire le renouveau de Batman quand il y a eu le reboot de New 52, et ben on réunissait un peu dans la même histoire tous les personnages emblématiques de l'univers de Batman. Et ben Batman Amère Victoire est ça, mais en mieux. Il réunit à peu près tous les super vilains qui sont contre Batman, et chacun vont s'allier contre lui. Donc on aura du Solomon Grundy, du Poison Ivy, du Double Face forcément en tête d'affiche, du Joker. Ça m'a fait d'ailleurs bizarre de voir le Joker mené par Double Face, mais ça prouve aussi à quel point le personnage est mythique. On aura encore du Catwoman, etc. Alors ce que m'a marqué dans Amère Victoire, c'est la relation entre Bruce Wayne et Catwoman, qui avait déjà dans Un long Halloween d'ailleurs, et pour moi la version de Senella Kyle par Jeff Lobb est la meilleure version de Senella Kyle de tous les temps, hein. Clairement, cette Catwoman là est complètement, je suis amoureux de cette Catwoman là, quoi, pour faire simple. Alors voilà, c'était mon petit avis sur ces deux comics de Tim Sale et Jeff Lobb, que j'ai totalement adoré. Même si vous n'êtes pas initié à l'univers de Batman, vous pourrez apprécier ces deux livres et complètement prendre votre pied. Donc je le conseille fortement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!